Mesdames et messieurs, je m'appelle Cédric Lizotte, c'est la chronique Derrière le bar pour Canoë. Et puis, je suis derrière le bar à la maison. Pourquoi je suis à la maison? C'est parce que je veux vous montrer mes 5 cocktails favoris qu'il est facile de faire à la maison. Alors, on va commencer immédiatement. Je veux vous montrer le Corvette Summer. Alors, pour le cocktail Corvette Summer, de quoi est-ce qu'on a besoin? On a besoin, c'est simple, de jus de lime, de jus de pamplemousse, de tequila. C'est tout. Alors, je vais nous mettre 2 onces de tequila. Ensuite de ça, je vais y aller avec 3/4 d'once de jus de lime, ainsi que 3 onces de jus de pamplemousse. Je ferme mon shaker et je mélange une douzaine de secondes avec beaucoup d'énergie. Je verse. Corvette Summer, santé. Pour le deuxième cocktail, je vais faire le boulevardier. Je vais prendre des mesures presque identiques de tous mes ingrédients. Cependant, j'aime beaucoup le bourbon, donc je vais en mettre un tout petit peu plus que le reste. Je vais y aller avec 2 onces et demi de bourbon. Ensuite de ça, je sors le Campari. Je lui en mets 2 onces. Finalement, du vermouth rouge. J'utilise le vermouth rouge québécois, le rouge-gorge. Pour lui aussi, on en met 2 onces. Et on agite. Et verser mon cocktail. Voilà, c'est tout. Le prochain cocktail que je vous fais, c'est un hyper classique qui s'est perdu un peu. C'est le sidecar. Dans le sidecar, on trouve du cognac et du Cointreau. Évidemment, on peut le faire avec du brandy, mais j'ai un petit Rémi Martin ici. On va se faire plaisir. Donc, je vais lui mettre 1 once et demi de cognac, 3/4 d'once de Cointreau et 3/4 d'once de jus de citron. Et voilà, c'est tout. On se débarrasse de la glace. Et on verse. Alors pour le prochain cocktail, je vais faire un bourbon sour. C'est très facile, mais je vais rajouter un petit élément de difficulté. On va introduire du blanc d'œuf dans notre recette. Pourquoi? Parce que ça rend le cocktail crémeux, épais, et ça nous fait une belle mousse sur le dessus. On a besoin de beaucoup de glace, surtout pour aider à émulsifier notre blanc d'œuf. Alors le blanc d'œuf, je l'ai séparé de son jaune. Ensuite de ça, je vais le battre. La raison pourquoi je veux le battre, ce n'est pas nécessairement pour introduire de l'air, on va faire ça plus tard. Mais pour le moment, c'est pour défaire l'œuf, pour qu'il soit liquide. Parce que présentement, ce qu'on a, c'est du blanc d'œuf avec des grands morceaux coagulés à l'intérieur. Je veux défaire ça pour essayer de l'avoir relativement homogène. Donc, comme je disais, je vais mettre 2 cuillères à thé de blanc d'œuf. Alors, comme ça, à peu près, 2 cuillères à thé, ça ressemble à ça. Je vais ensuite de ça mettre du jus de citron. Alors, je vais lui en mettre 3/4 d'once. Puis, du bourbon. Alors, puisque j'aime bien le bourbon, je vais faire 2 onces et demi. Finalement, ça nous prend du sirop simple. Je vais lui en mettre à peu près un demi-once. Alors, pour celui-ci, puisqu'on a du blanc d'œuf à l'intérieur, il faut vraiment l'agiter avec beaucoup d'énergie, puis une douzaine ou une quinzaine de secondes. J'y vais.
Alors, comme vous pouvez voir, mon cocktail a une belle petite mousse sur le dessus. Ça fait un cocktail qui est velouté, qui est crémeux, mais ça garde quand même toute la puissance du bourbon. Alors, voici un bourbon sour. Un petit dernier, numéro 5, on fait le Negroni Flip. Ça nous prend 2 onces de Campari, 2 onces de gin, 2 onces de vermouth rouge. Ensuite de ça, pour l'adoucir un peu, on va mettre un tout petit peu de sirop. Je vais lui mettre à peu près un tiers d'once. Puis, le blanc d'œuf. Comme je disais plus tôt, agitez un petit peu le blanc d'œuf, s'assurer qu'il n'est pas complètement coagulé ensemble, essayez de le séparer. Puis ensuite de ça, on va lui mettre 2 bonnes cuillères à thé. Alors, c'est à peu près tout ce que j'ai ici. 2 bonnes cuillères à thé. Encore une fois, on ferme, on shake avec beaucoup de vigueur puisqu'on a du blanc d'œuf. On ouvre, on se débarrasse de notre glace, on verse. Negroni Flip. Mesdames et messieurs, c'était Cédric Lisotte pour la chronique Derrière le bar chez Canoë.